Unanue koitoea Mando vena o Wegbe wejo dele Mede mano pita tonu we Pita no agomai Pita sabe Pita no agomai Pita sabe Agomai Pita no agomai No e going to e Mando vena o Le coq qui chante tôt le matin ne le fait pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Il le fait parce que c'est sa nature de chanter. Le chien peut aboyer sur tout le monde, mais jamais sur son propriétaire. Il faut savoir qui faire allégeance. Dieu existe, c'est vrai, mais ce n'est pas au ciel qu'il faut le chercher, c'est dans le cœur des hommes. Adjidji. Dans un village habitait un homme qui n'était pas comme les autres hommes de la terre. Lui, il savait où dormait le soleil et là où se levait la lune. Il savait où se cachait la fourmi. Il connaissait chaque trou sur terre où se cachaient les fourmis. Il connaissait le nombre d'escargots qu'il y avait sur terre. Il connaissait le nombre de léopards, le nombre de lions qu'il y avait sur terre. Il savait à quelle heure de la journée, à quel moment de la journée les papillons devaient s'acoquiner et faire de petits papillons. Il connaissait le nombre de litres que comptait la mer. Il savait le chiffre exact de cheveux qu'il y avait sur chaque tête. Ah oui, il connaissait les moustiques. Il savait qui était le mari de ce moustique et qui était la femme de ce moustique. Lui, il savait tout. Il connaissait le nombre de feuilles qu'il y avait sur les branches. Il savait quelle feuille ajouter à ceci ou à ceci pour guérir ceci ou quoi ajouter à cette feuille pour soigner ceci. Il a dit. Il pouvait parfaire la beauté ou la défaire. Il était tout simplement bon. Cet homme-là, dans ce village, il était la référence. Les habitants des villages voisins parcouraient des milliers de kilomètres, des milliards de kilomètres pour venir boire à sa fontaine de savoir. Ils venaient à lui pour apprendre, pour se faire soigner, pour éduquer leurs descendants, pour éduquer leurs enfants. Il était la référence. Les habitants de son village, que dis-je, les jeunes guerriers de son village ont commencé par le jalouser. Ils ont commencé par le jalouser. Pourquoi? Parce que les plus belles rondelles, les plus magnifiques femmes du village ne les regardaient plus. Elles avaient les yeux rivés vers cet homme qui avait la connaissance en main. Les enfants, tout ce qui était beau dans le village, avaient les yeux rivés vers l'homme sage. Alors les jeunes guerriers du village se sont levés. Ils ont décidé, coucou, couteau, boudin, bois, pacha, tout, tout. En main, ils se sont levés comme un seul homme. Ils ont décidé de chasser ce vieillard du village. Ils ont décidé de renvoyer l'homme sage. Ils ont décidé de chasser cet homme qui avait le pouvoir de la connaissance. Ils ont décidé de le bouter hors du village. Mais ce jour, le jour où ils se sont levés, ce même jour, les habitants du village voisin, les jeunes du village voisin aussi, se sont aussi levés. Mais eux, ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués que leurs femmes, que leurs filles, que leurs enfants
parcourent des milliers de kilomètres pour venir boire la fontaine de la connaissance. Ils étaient fatigués que les femmes et les vieillards se déplacent pour venir se faire soigner chez l'homme sage. Alors ils se sont levés pour venir kidnapper le vieillard, pour venir kidnapper ce sage, pour venir le déporter dans leur village. Eux, ils étaient là, armés jusqu'aux dents, que dis-je, jusqu'aux lèvres, ils étaient là de ce côté. Les guerriers de village de l'homme sage aussi étaient là. Ils étaient devant la case du sage. Ils étaient devant la case de cet homme qui connaissait tout. Le vieillard sortit de sa case tranquillement, leur regarda doucement et leur demanda de s'asseoir. Les guerriers du village se sont mis assis. Les guerriers de l'autre village voisin se sont aussi mis assis. Et le vieillard les regarda et leur posa une question. Le vieillard leur demanda de s'asseoir et il leur conta cette histoire. Dans un village existait un homme, un seul. Il y avait bien d'autres, c'est vrai, mais lui il était seul. Cet homme avait des goûts difficiles. Il avait des goûts difficiles en matière de femmes. Il aimait d'un côté des femmes noires qui luisaient par le teint et qui avaient un derrière provoquant et qui avaient un devant comme ça. Dans le même temps aussi, il aimait les femmes claires qui étaient sveltes, minces et qui n'occupaient pas beaucoup de place au lit. Skinny. Eh bien, donc cet homme avait les deux femmes. Chacune d'elles devait passer à tour de rôle pour occuper la case, pour occuper la chambre. Dans cette même maison, des objets disparaissaient par enchantement. On ne sait comment. Des choses se perdaient tout le temps. On ne sait qui les prenait. Alors quand avait le tour de la femme noire de s'occuper de son homme, elle égorgea un poulet, l'apprêta très bien et prépara une belle sauce et une bonne pâte à côté, que l'époux s'apprête pour venir manger. Alors, pendant qu'elle s'était retirée dans la chambre, la femme blanche vint tout doucement vers la cuisine, vint tout doucement vers la table, le repas qui était installé. Elle versa dans le repas une poudre, elle versa dans le repas du poison. L'homme alors, l'homme sortit de sa chambre. Il sortit, il voulut manger. Il s'était lavé les mains, il s'était apprêté. Il a fait le tour comme ça. Il était prêt à déguster. Quand il a attrapé la pâte comme ça, des buissons à côté, un homme est sorti. Il commençait à crier: non, ne mange pas, tu mourras si tu manges. Ne mange pas, tu ne me connais pas, mais moi je te connais depuis des années. Oui, je suis ton voleur. Je te vole ici depuis des années. J'ai volé tes marmites, j'ai volé tes poulets, tes coques. J'ai même volé une fois le slip de ta femme Claire. Oui, c'est moi ton voleur, je te vole tout le temps ici. Mais ne mange pas, si tu manges, tu mourras. Ne mange pas, s'il te plaît. L'homme, le polygame, était désorienté, il ne savait quoi faire. Alors, il appela ses femmes. Il posa le problème et la femme Claire se mit immédiatement à pleurer. Elle avait les larmes aux yeux. Alors l'homme noir, ce type, ce polygame, secoua la tête. D'un côté, il regarda sa femme. De l'autre côté, il regarda ce voleur qu'il cherchait depuis des années. Il ne sut quoi faire. Et la question du vieillard, la question de l'homme sage, la question de l'homme au savoir immense fut celle-ci. Que faire? Que faire? Que faire de ce voleur? Doit-il le pendre? Doit-il le dénoncer à la police? Doit-il lui enlever les testicules? Doit-il le donner en partie au chien sauvage? Ou doit-il le remercier tout simplement? Que faire? Que faire de cet homme et que faire de sa femme?